Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Que le Seigneur, dans sa miséricorde na okruno to leblanwe tome et son amour infini, podo to wanye tome vous bénisse spécialement ce jour, ni donami bon voto azan betongwe vous enrichisse par sa parole, ni so comme na dokun ro tontonle les richesses incompréhensibles du Christ, de nya dokun re betole ma monukun jego in Christ tonle les véritables richesses de nya dokun nugbo le qui amènent la vie, de no name ogbe l'expiation, de no name home fama uton qui amènent la rémission des péchés de no name jona nyalando et qui vous justifie, bono name qui vous de justifie. no name dodo Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. ni monami to in Jesu tome Et que ce jour-là, boto azan betongwe vous expérimentez la touche exceptionnelle du Saint-Esprit, mini mo alo somme he bonfo gbigbo wiweton qui est l'Esprit qui atteste l'Évangile gbigbo de no do unte wendagbe loji au nom puissant de to Jésus. yin ko Jesu Christi tome Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la nature de cet Évangile. egbe minan do hodo ni no me wendagbe loton Que dégage sa puissance, qui résulte de la puissance de cet Évangile. e ni khurulon he ton son wendagbe ni lo La parole de Dieu, o ma uton toute suffisante de pe na pour le salut. de pe na do kunle megan L'apôtre Paul va dire, apostole Paul na do je n'ai pas honte de l'Évangile. e do winyama rumina wendagbe lo C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. de yin khurulon ma uton na kunle gan gbeto de pe yi se ton Du juif premièrement, du le jenu kon du grec, grec in le car c'est dans cet évangile to wendagbe ni lo me qu'est révélée la justice de Dieu. uwe de yin dodo ma uton so a yate La justice de Dieu, dodo ma uton non la justice de la loi. e ma yin dodo e o senton gba La justice de Dieu, dodo ma uton par la foi donc on yise dale et pour la foi, podo na yise selon qu'il est écrit. ka idi de ye kan we ma ton Le do juste vivra par la foi. dodo no na Que to gloire soit rendue à notre Seigneur. ki gole po ni yin okuno ton Jesu Christ Vous voyez, le message de l'évangile, le mo to fi do o ho wendagbe ton c'est un message très simple. o ho de we bo yin ho e ma vewu C'est un message, ce que Christ a fait nu e Christ wa na mi dans son annonce, c'est simple. nu e Christ wa na mi nu pa nu kle nu pa de we Et donc, c'est pas de complications, ça n'a pas de e complications. ma vewu na ni do monukun jego Et c'est ça qui constitue scandale pour les juifs et les religieux, les savants de ce siècle. ene lo ya fokle nu na ye me so ka de ju nu le abi ye me ye yon nu to kwenu mi ti Oh, la puissance de l'évangile, o kurun wendagbe lo to sa force, kurun eton lo la puissance, pouvoir de l'évangile, kurun wendagbe lo ton le pouvoir de l'évangile a che wendagbe lo ton et sa force podo kurun eton ga réside dans cette simplicité. ye ti to de yin o ma vewu eton lo me Gloire à Dieu. alléluia Christ est mort pour nos péchés Christ- selon les Écritures. Christ kuna nyina do mi Reconnais que tu es un pécheur. ye kando bon adona monukun jego do mi nyina do no Et que si tu n'acceptes pas Jésus, bon ni do ma yi Jesu se tu vas directement dans la perdition éternelle. ana bu ana don Jésus vient bientôt pour chercher les siens. Jesu na wa zande ti bona be ton no le Et c'est ceux qui ont cru en son œuvre à la croix. bon me yi se do aso to me to satine C'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. me yi se do Christ ku na nyina do mi Il a versé son sang pour la rémission des péchés. bo kon we ton da bo to sunsun gwe mi ton le Et qu'il est mort, bo eku véritablement mort. eku nugbo Et on l'a enseveli. bo ye di Mais le troisième jour, amo to asen ton togbe il est sorti victorieusement. eton podo ahwangba po Il a détruit la mort. e hin ache oku ton gble Et il nous donne la vie et l'immortalité par son évangile. ena mi o gbe podo maku
C'est ça qu'il faut croire. Mais c'est un message pour certains, c'est très simple. C'est ça là seulement qu'il faut croire là pour aller au ciel. Bon, le problème est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle croire. Croire là, ils ne comprennent pas. Mais nous l'avons déjà développé la semaine dernière. Il faut aller chercher ce que nous avons dit. Tous ces messages que nous passons ici. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver tous ces messages. Que le Seigneur vous éclaire. Donc, la simplicité du message. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, que nous avons lu, il dit que la prédication de la croix est une folie. Parce que quand ils regardent pour eux, il faut être fou pour croire ça. Tu ne fais pas des exercices ésotériques. Tu ne rentres pas dans les sectes pour qu'on t'initie. Pour qu'on t'enseigne les exercices spirituels. Tu n'es pas rentré dans les cultes endogènes là. Pour qu'on t'initie. Et pour qu'on invoque l'esprit à ça doit venir tout de suite. Et comme les gens le disent dans le monde en général, que Satan répond tcha 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 tcha, mais que Dieu là ça apprend ça c'est une erreur. L'évangile est simple. Il n'y a pas d'intermédiaire. On t'annonce l'évangile comme on l'annonce. Par la puissance du Saint-Esprit. Ton cœur touché. Tu ouvres ton cœur et tu vas voir le miracle. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est aussi simple comme ça. Il n'y a pas de sophistication. Il n'y a pas de manipulation à faire. Et que celui qui t'annonce l'évangile là, il va porter une grande toge avec des filatères, avec un chapeau spécial rouge ou bien comment. Il va parler. Et il va faire des signes. Oui, je vois si chez toi. Il y a telle chose, hein. Là. Non, c'est pas l'évangile. Tu es un pécheur. Et si tu ne reconnais pas ton péché, tu vas rater l'amour de Dieu. Dieu t'a tant aimé. Il a donné son fils, Jésus, qui est venu dans ce monde. Mourir pour tes péchés. Il a pris ta place. Il a souffert à ta place. Il a payé le prix, la pénalité. Pour te délivrer de tes crimes. On l'a enseveli. Maintenant, Dieu, pour prouver qu'il a accepté son sacrifice, il a ressuscité d'entre les morts. Et Christ est vivant aujourd'hui. Donne ta vie à lui. Et ta vie va changer. Il va donner un sens à ta vie. Il va donner un sens à ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile. C'est très simple comme ça. Et quand c'est prêché dans cette simplicité, les savants de ce siècle, qui estiment que c'est eux qui sont les détenteurs de la vérité, la connaissance cachée, c'est-à-dire aux ésotériques, venez dans nos sectes, on va t'initier à l'ordre des anciens. C'est l'évangile, est simple.
C'est une folie pour ces gens-là. Et scandale pour les autres qui pensent que il faut faire. Il faut faire les œuvres, il faut respecter la loi, et ainsi de suite. Pas tes efforts. Non, c'est l'évangile qu'il faut il faut croire. Dans sa simplicité. Dans sa simplicité. Et comme l'avons dit la semaine dernière, quand tu crois à l'évangile, non seulement tous tes péchés sont pardonnés, non seulement tu es purifié, non seulement tu es sanctifié, purgé des souillures du péché, non seulement tu es justifié, mais ce que les gens oublient, l'évangile t'engendre, te donne une nouvelle naissance. Tu es recréé. Et il te donne la nature de justice, la nature de Dieu. Et c'est ça qui va t'amener maintenant à fuir le péché. Ce n'est pas tes efforts là, non. C'est seulement l'œuvre du Christ qui te confère tout ça. La justice du Christ seulement qui sauve. Et tu acceptes ça. Et quand tu acceptes ça, le Saint-Esprit va t'engendrer. Non seulement tout ce qu'on avait dit, mais il t'engendre. Et c'est là que tu vas trouver la force maintenant pour fuir le péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On ne peut pas dire à une personne morte de marcher comme quelqu'un qui est vivant. Tu étais mort dans tes péchés. Et on te dit de faire des efforts pour être sauvé. Pour marcher comme quelqu'un qui a la vie. Il faut recevoir la vie dans la puissance de l'évangile. Et c'est après cela que le Saint-Esprit, Dieu te donne la force maintenant. Et ta volonté maintenant. Et cette volonté, tu l'appliques maintenant par la puissance du Saint-Esprit pour fuir le péché. Alléluia. Amen. C'est une folie pour eux. Et donc la Bible nous dit dans 1 Épître de Paul aux Corinthiens que nous étions en train de lire. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu prêches l'évangile, les gens veulent voir des miracles. Mais Jésus, nous l'avons montré, c'est lui qui accompagne l'évangile par les miracles. Beaucoup de millions crus sans miracle. Moi, j'ai cru sans miracle à Christ. C'est après que les miracles sont venus. Donc ouvre ton cœur à Christ, à la parole. Il y a de la puissance dans l'évangile. Alléluia. Amen. Et il dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous là, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. C'est la nature de l'évangile. Eh bien, il dit, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés. C'est cette... Dieu a voulu sauver les gens de cette manière. Et c'est pourquoi la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que ce que les hommes appellent sage. Il dit puisque le monde avec sa sagesse n'a pas pu sauver le monde. Avec sa sagesse, n'a pu être sauvé.
Dieu a choisi maintenant de sauver les hommes par la folie de la prédication. Bon, Maoudi, Emagbe Nando Betole, donc mon Nulu, Yahweh Hodi dans l'autre. Oui, parce que quand on prêche comme ça, on dit ces gens-là, ils sont fous ou bien quoi? Nous ne sommes pas fous, hein? Les gens qui ont peut-être étudié, qui ont fait le doctorat, tout ça là. Mais nous prêchons l'évangile. Nous ne sommes pas fous. Et il y a des milliers et des millions comme ça dans le monde. Riches qui annoncent l'évangile aujourd'hui. Il faut croire à l'évangile. Voir la vie qui est dans l'évangile. Il y a de la puissance dedans. Et c'est là où nous devons nous concentrer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a dit l'évangile quoi? Pour sauver les choses. Pour sauver. Pour confondre les choses que les hommes considèrent comme des choses fortes. Et cet évangile, la sagesse que le premier chrétien montre là, il dit que cet évangile est aussi la sagesse de Dieu. Dieu a choisi sauver dans cette simplicité, en utilisant un langage simple. Tu n'as pas besoin de lire des livres pendant des années, des initiations. Va t'initier, tu ne comprends pas ce qui est en haut. Tu ne sais même pas tous ceux qui sont dedans. Tu ne sais même pas ce qui adviendra de toi. Puisqu'on te dit que quoi? Que si tu n'as pas fini l'initiation, tu meurs, tu vas revenir et continuer. Doctrine de la réincarnation. Jusqu'à ce que tu atteignes l'état parfait. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas ça. Tu crois maintenant là. Tu es parfait. Tu deviens parfait. La Bible dit dans Hébreux 10, par l'offrande de son corps, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, le Seigneur de gloire, le glorieux ressuscité, qui est dans la gloire, l'alpha, l'oméga, par son œuvre, qui est révélé dans l'évangile, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Si tu acceptes cette œuvre, tu es rendu immédiatement parfait à perpétuité. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on te dit réincarnation, tu viens, et que tu n'as pas atteint cet état, et quand Jésus va venir maintenant dans les cieux, qu'est-ce que tu vas devenir? Que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible dit que c'est la sagesse de Dieu. Une sagesse que nous prêchons parmi les païens, parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. C'est pourquoi il ne peut pas comprendre. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Il dit nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu nous a révélé. Avant les siècles, nous avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire, le Seigneur de gloire. Mais c'est des choses, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Dieu nous les a révélés par son esprit. Car l'esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. C'est ça l'évangile. Elle est la sagesse de Dieu. Malgré sa simplicité. Il n'a pas besoin de complications. Tu n'as pas besoin de payer 100 000, 50 000, 1 milliard $1 milliard. Non. Crois seulement à sa mort, selon celui-là, sa résurrection. Et tu vas rapporter le diapote de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ensuite que cet évangile-là, comme le passage nous montre là, c'est un mystère que Dieu a gardé. Parce que notre Dieu travaille avec un plan. Sagesse. Et au moment quand les temps furent accomplis, comme la Bible dit, il nous a révélé cet évangile. Alléluia. Amen. Qui est une richesse inépuisable. Alléluia. Amen. L'évangile, deuxième élément, ou troisième élément important qu'il faut garder ici, et que nous l'avons déjà dit en parlant, et sur lequel nous voulons insister, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand Dieu appelle quelque chose vérité, c'est vérité. Disons, allons-y. Dans Éphésiens 1, verset 13, 14, voici ce que la Bible nous dit. Nous allons lire les versets 13 du chapitre 1 et 14. Il dit, en Jésus-Christ, donc c'est de lui qu'il est question, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire. Donc vous voyez, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dans toute la révélation biblique, dit la Bible là, la Bible dit que c'est la vérité, ça. C'est la vérité qui sauve. La Bible dit, vous avez cru en cet évangile? L'évangile de salut qui sauve. Dès que vous avez cru en ça, la Bible dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est ça. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous voyez les richesses de l'évangile? C'est l'évangile de Jésus-Christ qui amène l'Esprit de Dieu en vous. La prédication de la foi, de l'évangile. La prédication de la croix. Vous ouvrez à ça. Non seulement ça vous sauve, ça accomplit tout ce que nous avons dit, mais fait de vous la résistance de Dieu. L'habitation de Dieu en esprit. Il y a de la puissance dans l'évangile. Tu peux jeûner 100 jours, 190 jours. Et c'est ce que nous voyons aussi. Et tu n'as pas reçu l'évangile. Ou bien tu n'as pas compris l'évangile.
tout esprit qui se présente à toi, il faut savoir que ce n'est pas l'esprit du Christ. Il faut savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons constaté. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté. On n'a pas entendu, on n'a pas prêché l'évangile de Jésus-Christ. Et on voit des esprits se manifester. Nous comprenons pourquoi l'évangile est négligé. On ne veut même pas qu'on parle de ça. Tout esprit peut se manifester. Tu peux voir les psychiatres, comment je dirais, les médiums font des visions aussi. La divination. Comme on voit aujourd'hui dans le charlatanisme aujourd'hui dans la chrétienté. Quel est l'esprit qui fait ça? S'il n'y a pas l'évangile au cœur, n'est pas le fondement de ce rassemblement. Si l'évangile n'est pas honoré dans ce milieu, Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il ne s'agit pas de le dire ou bien de prêcher de bouche seulement. Ou bien on va donner ce titre à ce rassemblement-là. L'église de la puissance de la résurrection. C'est pas ça que je dis, hein? Dans le cœur. Par la puissance du Saint-Esprit véritable. Si c'est pas ça le fondement là, c'est un faux esprit, c'est un esprit étranger. Et ça, on voit ça aujourd'hui. On veut que être délivré de la sorcellerie. On veut réussir. On veut se marier. On veut voyager. Et on te voit les trucs. On te fait des trucs. Au nom de Jésus. Jésus a dit à plusieurs noms, plusieurs Jésus que les gens enseignent. Même l'apôtre l'a dit. Donc il faut éprouver par l'évangile. C'est la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a de la puissance dans l'évangile. Tu crois en l'évangile, ça te transforme en résidence tabernacle du Dieu. Le temple de Dieu vivant. Comme Jésus-Christ l'a été. Parce que pendant son ministère terrestre, habitait corporellement en lui toute la plénitude, la préroma de Dieu. Quand il se déplaçait, c'était l'état-major de Dieu. Et c'est ce que l'évangile fera de toi. Si tu te laisses à l'évangile, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ de Nazareth, il y a de la puissance dans l'évangile. Alléluia. C'est ce que nous voulons ajouter, ça. Donc, le chrétien que nous sommes, non seulement nous devons annoncer l'évangile, nous devons enseigner l'évangile et vivre l'évangile. Et c'est la lumière pour éclairer, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans l'église ou bien dans l'ensemble, dans le rassemblement plutôt où tu te rassembles. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous illumine, que le Seigneur nous affranchisse, qu'il nous affermisse dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers.
force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15 minutes. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force